70 €, c'est un produit de luxe, ce n'est pas du tout ni écolo ni populaire. Qu'est-ce que vous répondez à David Béliard? Je voudrais simplement relever à minima une contradiction, au mieux une grande hypocrisie de sa part. Il faut bien comprendre, et je veux rassurer tous les franciliens qui nous regardent et qui nous écoutent, il faut bien comprendre que ces tarifs-là vont être appliqués uniquement aux visiteurs qui vont venir en Ile-de-France pendant les Jeux, et que les abonnés habituels, les franciliens qui prennent régulièrement leur transport, n'auront aucun changement sur le prix du Navigo. On va accueillir près de 16 millions de visiteurs en Ile-de-France. 16 millions de visiteurs en Ile-de-France. Et donc il fallait densifier l'offre de transport. Qui vont tous se rendre sur les sites olympiques et qui vont faire tous leurs déplacements en transport. Donc pour cela, il fallait bien densifier, étoffer, augmenter l'offre de transport en Ile-de-France. Et ça représente un surcoût, vous l'avez dit, de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros de surcoût qu'il faut financer pour ce mois d'Olympiade. Rien de plus normal que demander à ceux qui vont profiter de ce surcoût, à savoir les visiteurs qui viennent pour les Jeux Olympiques, de contribuer et de participer à ce financement des transports publics. Dire aujourd'hui je m'oppose à toute hausse quand on sait que lui et la majorité à la ville de Paris augmentent tous les tarifs, toutes les taxes pour tout le monde, tarifs de stationnement, taxes foncières, taxe de séjour pour les touristes. D'ailleurs, la taxe de séjour, le triplement de la taxe de séjour pour les touristes à partir de l'année prochaine. Si vous voulez avoir des rames nouvelle génération, si vous voulez ouvrir deux nouvelles lignes de métro, le Grand Paris Express, ça coûte de l'argent, ça tombe bas du ciel. La moindre des choses, c'est que tout le monde y contribue. Aujourd'hui, je rappelle simplement que la ville refuse de mettre 15 millions d'euros sur la table pour le financement justement des transports du quotidien. Elle refuse de mettre 30 millions d'euros pour le prolongement des halls. Donc à un moment, on ne peut pas se plaindre que les prix augmentent et qu'il manque des financements et qu'on soit obligé d'augmenter les tarifs, et en même temps que la contribution de la ville, seul département, parmi les autres départements franciliens, soit le seul département à ne pas contribuer à l'effort collectif.